commencer. C'est bon. Chers compatriotes peuple congolais, bonjour. Alors, ce criminel, ce dictateur, Sassou Nguesso, le sanguinaire, le potentat, le traître de l'Afrique, l'ennemi du peuple congolais. Voilà. Bon. Peuple congolais, chers compatriotes. Bonjour, bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez. L'heure est grave, et si grave. Peuple congolais, levons-nous pour libérer notre pays. Levons-nous pour libérer notre pays. Notre pays qui a été pris en otage par un potentat, un ennemi du Congo, un ennemi de l'Afrique, un traître qui tue, qui pille, qui vole l'argent du peuple congolais. Les Congolais réduits à la mendicité, à la pauvreté, à la misère. Vous qui êtes au pays, levons-nous pour libérer notre pays, pour le bien de nos enfants et de nos petits-enfants. Il prend l'argent des Congolais avec sa famille. Il voyage, des voyages inutiles. L'exemple est là, chez Poutine, à Moscou, là où il n'était même pas invité. Son nom ne figurait même pas sur la liste des invités. Il s'est invité de lui-même. Imaginez vous-même ce voyage de la République du Congo jusqu'à Moscou. Ça a coûté beaucoup d'argent. Tandis que la population est dans la pauvreté. Il n'y a pas d'eau potable. Les enfants n'ont pas de bon dans les écoles. Les hôpitaux, il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a que des mouroirs. Nous approchons vers 2026. L'ennemi public numéro 1. Donc, peuple congolais, vous ne devez pas respecter parce qu'il n'a jamais respecté le peuple congolais. Vous ne devez pas le considérer parce qu'il n'a jamais considéré le peuple congolais. Nous devons lui mener la guerre. Sassou doit partir. Il partira. Courage, peuple congolais. Le Congo, c'est un bien commun. Mais notre pays, il l'a pris en otage. Et bon nombre de Congolais sont à l'extérieur. N'oublions pas sa milice qui sont là à organiser des enlèvements. Honte à toi. Aujourd'hui, lors de la première vidéo, je me trouvais bien au palais de justice, au second 2, boulevard Berthier, pour soutenir le juge Serge Tournaire. Le juge Serge Tournaire, c'est celui qui avait convoqué Antoinette Sassou Nguesso dans le dossier des biens mal acquis. Dans les dossiers des biens mal acquis, donc des crimes économiques. Antoinette Sassou Nguesso avait pris la fuite, quittant vite la France. Et aujourd'hui, Antoinette est en totale difficulté, puisqu'elle était ici, en France, elle était suivie par des professeurs, soignée avec l'argent des Congolais, par des grands professeurs. Elle ne peut plus revenir en France. Le fait d'avoir fui la France par rapport à la convocation du juge Serge Tournaire. Et le criminel, le potentat, le sanguinaire Sassou Nguesso avait envoyé une lettre de menace au juge Serge Tournaire. Voici la lettre. Donc aujourd'hui, je me suis rendu au palais de justice pour apporter ce que je peux apporter comme preuve des crimes économiques
des détournements de deniers publics par le clan Sassou Nguesso et par Antoine Sassou Nguesso. Donc tout le monde dans le lot. Bon de voleurs, d'assassins que vous êtes. Nous allons toujours vous combattre, nous, peuple congolais. Et nous qui sommes dans la vérité. Vous êtes des criminels. Il est là. Le potentat. Voilà. Monsieur Nitou est en train de suer ses baskets. Sous celui qui se prend être le roi du Congo. Tu n'es qu'un pauvre type, hein, moins que rien. N'ayez pas peur de ce potentat. N'ayez pas peur de cet ennemi d'Afrique. Ce criminel, vautour, il doit partir. Donc, à vous les vrais militaires, je sais qu'il y a encore des vrais militaires en République du Congo. Regardez le pays. Regardez la situation du peuple congolais. Regardez ce que nous vivons. À vous les vrais militaires. Même si vous êtes à la retraite, mettez-vous avec le peuple. Parce que le peuple gagne toujours. Regardez notre pays. Regardez l'état de notre pays. Les pays qui étaient derrière la République du Congo, ces pays-là nous ont largement dépassés. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore comparer le Congo avec le Burkina Faso? Prenons seulement un exemple. De la même manière, est-ce qu'on peut comparer le discours du président Traoré avec le discours de Sassou? On ne peut pas comparer. C'est incomparable. Incomparable. C'est le jour et la nuit. Donc, au tribunal, j'ai ramené des histoires. Ça va? Que tu avais acheté des armes du côté d'Azerbaïdjan. Les documents sont là, les preuves sont là. Au tribunal, au palais, j'ai ramené le plan Moebara. Donc, tout est détaillé sur les 16 charniers en République du Congo, où on parle des fosses communes. Là où tu avais planifié le plan d'élimination physique des opposants. Là où tu avais expliqué qu'on ne doit pas livrer le passeport aux opposants. Tout est là, le plan Moebara. J'ai suivi une vidéo qui m'a choqué. Je ne savais pas qu'en 2018, toi, Denis Sassou Nguesso, avec ton cortège, vous avez écrasé un enfant qui allait à l'école en tenue scolaire, comme tu n'es qu'un dictateur. Ton cortège roulait à vive allure, vous avez écrasé un jeune qui allait à l'école. Et jusqu'à aujourd'hui, l'enfant a été abandonné. L'enfant là est devenu handicapé. Voilà. Pas de suivi. Mais ce n'est pas la première fois que cela arrive. L'opinion internationale doit connaître la vérité. On doit connaître la vérité. Maintenant, à vous qui dites là, oui, M. Nitou vient parler au Congo. Un jour viendra peut-être. Oui, parce que vous êtes des criminels. Et vous savez bien que si je viens actuellement au Congo, le sort qui me sera réservé. Parce que vous êtes des criminels. C'est ce que vous êtes. Ce n'est pas étonnant avec le mauvais cœur que vous avez. Vous êtes aussi de la même manière avec ces jaloux haineux. Ceux-là qui sont jaloux contre M. Nitou. Or que je ne parle que pour l'intérêt du peuple congolais. Pour l'intérêt de mon pays, le Congo. Ce n'est que la vérité. Ce n'est que la vérité. Alors, chers compatriotes, peuple congolais, 2 petites minutes, excusez-moi. Donc voilà. Voilà ce que j'ai ramené. Avance. Voilà ce que j'ai ramené aujourd'hui pour montrer la situation de nos enfants dans les écoles. Ça aussi j'ai amené. Tout ça j'ai amené. Voilà. Quand j'étais parti au palais. Voilà.
Voilà, la qualité de l'eau qui sort dans les robinets. Voilà, j'ai ramené. Donc, excusez-moi, ce monsieur qui se prend pour le roi du Congo. Voilà. Donc, la lettre de menace dont Sassou Nguesso avait envoyé au juge Serge Tourner, la lettre est là. Je peux reculer. La lettre est là. Donc cette courte vidéo là, c'est pour expliquer seulement ce que j'ai expliqué. Mais je ne vais pas terminer ma vidéo sans pourtant revenir sur ceux qui sèment la terreur au Congo-Brazzaville. Je parlerai à chaque fois que j'aurai l'occasion. Je m'explique encore à nouveau. Ntoumi, tu dois sortir de la région de Poul. Tu dois sortir de la région de Poul. La région de Poul a été bombardée pendant plus de 2 ans. Sous prétexte qu'on te cherchait. À cause de toi, on a tué les pauvres innocents. À cause de toi, bon nombre des enfants sont devenus orphelins. Mais le jour où il y aura le procès, parce que les crimes de sang sont imprescriptibles, donc tôt ou tard, il y aura ces dossiers-là qui vont faire surface. Mais Ntoumi, les questions qui te seront posées, les questions basiques, les questions simples. D'abord, toi étant civil, comment tu avais fait pour obtenir des armes? Comment tu avais eu à obtenir ces armes-là? Les questions qui te seront posées. Comment tu avais obtenu un téléphone satellitaire? Et toi, Ntoumi, quel est ce pays? Avec quel pays tu étais en relation? Ou ce pays-là qui t'a soutenu? Tu n'as pas de pays. Comment ça se fait que, soi-disant un rebelle, un mercenaire, mais qui n'a jamais été en relation avec d'autres pays? Donc, étant seulement à l'intérieur du pays, et il a toutes ces armes-là, un civil en plus. À vous qui soutenez Ntoumi. Moi, je suis pour le peuple. J'ai toujours été pour le peuple. Dans toute l'étendue de la République, il n'y a qu'une seule région où il y a des hors-la-loi. Il y a des hors-la-loi. Je vais publier la vidéo du petit frère de Ntoumi dans le désordre qu'il sème dans le Poul. Un certain Gozardo, surnommé le Doc. Je vais publier la vidéo. Vous allez voir ce qui se passe dans le Poul. La terreur sémée par les éléments de Ntoumi. Vous allez voir. Dans toute l'étendue de la République, il n'y a qu'une seule région où les enfants ne partent plus à l'école, où les mamans, les femmes sont violées, où il y a la terreur. C'est la région de Poul. Maintenant, toi, Ntoumi, c'est par rapport à toi que ça se justifie la présence de ces militaires-là qu'il a placés dans le Poul. Autre point, ton petit frère là, Gozardo ou le Doc, mais du côté de Kindamba, les camions qui vont à Kindamba, il y a des barrières. Il faut qu'ils payent d'abord de l'argent à ton petit frère avant que ces véhicules-là puissent passer ces barrières-là. Autre point, à Bangou, tu avais coupé des arbres là-bas, mais en tant que qui d'abord? Je suis citoyen congolais. Je suis fils de ce pays-là. Je suis fils de ce pays-là. J'ai le droit de m'adresser à toi, Ntoumi. Que ça vous plaise, que ça ne vous plaise pas. J'ai le droit de pouvoir me lever pour dénoncer ce qui se passe dans mon pays. Comment ça se fait qu'on a assassiné les pauvres innocents et on continue à assassiner les pauvres innocents dans la région de Poul? On viole les femmes et qu'on ne dise rien. Mais si tu as un problème avec Sassou, comme je l'ai toujours dit, mais va ailleurs. Va le chercher ailleurs. Pourquoi rester dans cette région-là qu'on a eu à bombarder pendant plus de 2 ans, où on tue les pauvres innocents? Tu as déjà demandé pardon à la population de Poul, toi? Et à te voir quand tu étais parti à Dolisie, puisque tu arrives à sortir avec un ventre bien ballonné, avec des joues gonflues, et c'est ça le rebelle, le mercenaire qui vit dans la forêt, tu sortiras de la région de Poul. Peuple congolais,
Je suis pour le peuple et j'aime mon pays. Mais vous voyez ce qui se passe. Mais on est là sur cette terre-là. On est là sur cette terre. Monsieur Nitou ne dit que la vérité. Je ne parle que pour l'intérêt de mon pays, pour l'intérêt du peuple congolais. Mais regardez bien, n'oubliez pas vos ennemis. N'oubliez pas ceux-là qui sont vos ennemis, qui font le double jeu, un pied à droite, un pied à gauche. N'oubliez pas cela. Mais nous sommes là, nous serons toujours là. Donc, Djoumi, tu dois sortir dans le jeu de poule. Beaucoup de gens sont morts, des pauvres innocents sont morts. Tu dois sortir. Tu dois sortir. Mais il y a plusieurs forêts au Congo. Va ailleurs. Le dire c'est mauvais. Pourquoi certaines personnes veulent seulement qu'on s'adresse à Sassou? Mais Sassou n'est pas le seul dans des crimes de sang en République du Congo ou dans des crimes économiques en République du Congo. Il faut qu'on dénonce tous ceux-là qui sont complices des crimes de sang et des crimes économiques en République du Congo. Je parlerai et je parlerai toujours. C'est très mal me connaître. Donc Ndjoumi, le message est pour toi. Moi, je m'adresse à Sassou, à ses super satellites. Je m'adresse à Ndjoumi, à ses super satellites. Je m'adresse à ses ennemis du peuple. J'ai toujours dénoncé ceux qui sont les ennemis du peuple, ceux qui complotent contre le peuple. Je le dirai toujours. Donc, pour terminer, peuple congolais, chers compatriotes, du nord au sud, de l'est à l'ouest, levons-nous, battons-nous, unissons-nous pour notre pays, pour que le Congo redevienne le Congo. Pour que le Congo retrouve sa grandeur. Ça serait pour la fierté de nous Congolais et ça serait le bien de nos enfants, de nos petits-enfants. Pour l'année 2026, n'ayez pas peur. Pas d'élection avec Sassou Nguesso. Quelqu'un qui n'a jamais été élu par le peuple. C'est un soulèvement populaire. Pas d'élection. Nous disons non. Comment voulez-vous aller aux élections avec celui qui n'a jamais respecté ses propres constitutions? Depuis des années, il ment le peuple. Il trompe le peuple. Il proclame des résultats à 3 h du matin, après avoir sorti sa milice, ce qu'eux ils appellent l'armée qui n'existe plus. Après avoir sorti sa milice, il proclame les résultats à 3 h du matin, il coupe l'internet pendant plus d'une semaine, presque 3 semaines. Et après, pour berner certaines personnes, il va leur donner des enveloppes. Regardez comment il a affamé la population congolaise. Mais à bientôt 2026, après il va sortir encore, il va sortir des enveloppes. Il va donner des enveloppes. Les corrompus ont à vous, les ennemis du peuple ont à vous. Vous êtes vraiment les ennemis du peuple. Mais nous sommes là et nous serons toujours là. Pour le bien de la population congolaise, pour le bien de notre pays, nous allons toujours parler et on parlera. La parole restera toujours la parole. C'est la parole. Comme certaines personnes disent, oui, tu ne fais que parler, vous parlez. Mais vous voulez quoi alors? Les Martin Luther King, ils parlaient, non? Ils ont fait bouger les lignes. Les Malcolm X, c'est à travers la parole. Ils ont fait bouger les lignes. Marcus Garvey, il parlait, il a fait bouger les lignes. On aime bien se référer à ce genre de personnes. Mais c'est dans la parole que nous allons chasser et que nous allons conscientiser le peuple congolais, que nous allons informer le peuple congolais. Voilà la vérité. Peuple congolais, voilà. En tout cas, un grand merci. Le criminel, le génocidaire, le sanguinaire, il est là. Voilà. T'es qu'un pauvre type, un moins que rien, un voleur, un criminel, un sanguinaire. Voilà. Tu ne comptes pas pour le peuple congolais. Je suis bien mes baskets sous ton image. Tu es un pauvre type. Retiens-le bien que tu es un pauvre type, un voleur. Tu as détruit le Congo. Tu tues, tu pilles, tu maltraites, tu affames la population congolaise. Tu as rendu, c'est la misère, la pauvreté totale en République du Congo. Voilà ce que tu es. Un message à vous qui soutenez ce criminel-là, ce sanguinaire. Le Congo, c'est un bien commun qui appartient
à tous les Congolais. Les richesses du Congo appartiennent à tout Congolais. Il a détruit plusieurs générations. Il n'a rien fait. Il est là presque 50 ans, il est au pouvoir. 50 ans. Voilà. Parce qu'à l'époque du président Marien Ngouabi, il était toujours au pouvoir. Il était là au pouvoir. Il occupait des postes de responsabilité. Donc, quand on calcule bien, ça fait 50 ans qu'il est là. Un incompétent notoire. Il veut toujours rester au pouvoir, or que c'est un incompétent. Il ne connaît rien. Il n'a rien fait de bon pour le peuple congolais, sauf diviser le peuple. Ah oui, il a divisé la population congolaise, instrumentalisé le tribalisme, instrumentalisé la haine de l'autre pour se pérenniser au pouvoir. C'est ça la vérité. C'est ça. C'est lui qui est la pièce maîtresse de l'instrumentalisation du tribalisme en République du Congo. C'est lui. Diviser les Congolais. Donc son but à lui, que les Congolais ne soient pas unis pour ne pas qu'on parle d'une seule voix. C'est ça, sa vision. Tu n'es qu'un menteur. Cette fois-ci, zéro. Tu ne passeras pas. Donc, Ndjoumi, le jour où il y aura le procès, ton nom sera cité. Il faut que tu le saches. Ton nom sera cité. Vous qui êtes derrière Ndjoumi là, vous que nous avons vu les visages de la même manière, vous serez aussi cités. Nous avons des preuves. Un civil, comment il avait obtenu des armes. Et Ndjoumi est passé dans plusieurs villages. À Soumouna, ce n'est pas chez lui. Soumouna a été bombardé. Linzolo a été bombardé. Tinkala a été bombardé. Mayama a été bombardé. Kindamba Ngwedi a été bombardé. Kindamba bombardé. Vinzam Bangala bombardé. D'autres localités, Gomatsetse bombardé. Kibossi bombardé. Voilà les endroits qui ont été bombardés en République du Congo. Soi-disant qu'il y avait la présence de Ndjoumi. Donc Sassou, avec tous ces milliards, avec tes mercenaires, toi qui disais que oui, que les sages du poule qui viennent se mettre avec le président, qu'on aille chercher Ndjoumi dans les buissons. Tu n'as jamais attrapé Ndjoumi, toi. Mais il était à Dolisie, il se déplace. Vous avez bombardé une région pendant plus de 2 ans. Quand on dit bombardement, ça veut dire que perte des vies humaines. Les pauvres innocents sont morts. Sont morts les pauvres innocents. Je parle de la perte des vies humaines. Moi, je parle au nom de tous ces morts-là. Ces pauvres innocents qui sont morts. Et son Ndjoumi-là se pavane tranquillement avec un ventre bien ballonné. Et il n'a jamais demandé pardon. Et les gens trouvent ça normal. Qu'on tue des gens à cause de lui. Et que dans cette région-là, les enfants ne partent plus à l'école. Et les gens trouvent ça normal. Non. Ce n'est que la vérité. Et la vérité dérange. Voilà pourquoi je vous ai toujours dérangé. Monsieur Nitou, il parlera toujours au nom du peuple congolais et pour mon pays, le Congo-Brazzaville. En tout cas, merci. Prends encore l'image pour terminer. Voilà. Merci. À très bientôt. Voilà. Donc, voilà. Ce criminel-là. Merci, chers compatriotes. En tout cas, un grand merci à vous. En tout cas, un grand merci. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Voilà une courte vidéo, comme j'avais dit. En tout cas, merci. Voilà, levons-nous. Battons-nous pour libérer le pays. Pour le bien de nos enfants et de nos petits-enfants. Le Congo appartient à tout Congolais. Les richesses du Congo appartiennent à tout Congolais. Ça, je l'ai toujours dit et je le dirai toujours. Voilà. Courage à vous, peuple congolais. Dans toute l'étendue de la République, je vous salue. À tous les Congolais partout dans le monde de la République du Congo, je vous salue et je vous aime. Merci à vous qui nous soutenez spirituellement et moralement. Merci de tous vos soutiens. Peuple congolais, n'ayez pas peur. Dieu est là. Je crois à la force des esprits aussi. Et Dieu regarde. Honte à vous, les ennemis du peuple. Honte à vous, les très très corrompus de la République. Honte à vous. Monsieur Nitou, toujours droit dans ses bottes. Merci. Au revoir.